Look outside. Is the world more peaceful since the revolution? I see nothing but death and chaos. I would like to see Le petit personnage. It is asleep. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast qui fait des breaking news sur des nouvelles d'il y a 2 semaines. Je suis Grushkov et je serai votre pilote aujourd'hui, accompagné comme à chaque fois de mon équipage composé de Ximnu. Bien eu. T'as changé l'ordre. Oui, je le savais que t'allais te planter. Coucou. Matt. Salut. Tuki. Yo. Et Adrien. Salut. Alors, t'as passé un joyeux anniversaire, Adrien? Alors oui, c'était très bien, mais je suis un peu déçu d'avoir loupé la haine envers la personne qui a volé les VHS à Ximnut, mais t'en fais pas, on va aller défoncer Léandre et puis après on va faire un petit crochet chez toi. on a qu'à faire ça. On va te retrouver. C'est bien, ça va devenir officiel, ça devient un nouveau personnage du podcast. Léandre. Faut refaire un personnage. Donc, on en a fini avec les films de la postlogie, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est pas grave, je vois que on suit pas trop les intros. Ouais, bah t'as qu'à les écrire toi-même, hein. C'est celle. Du coup, comme je le disais, on va essayer de revenir un petit peu sur quelques actualités, des annonces Star Wars, des trucs comme ça, parce que on n'a pas encore envie de se lancer dans des trucs, dans des sujets un peu plus fâcheux comme Ray et en fait tout ce qui concerne les films. En fait. Donc, on branche son émetteur holonet, on se verse une bonne lampée de lait bleu et on se lance dans les news Star Wars. Ah putain, oui, il déconnait pas, ouais. Hein. Quand il faisait jingle, c'était pas des conneries. Il sait qui a filé de la coke. Il est en forme ce soir. Je suis tellement content de me retrouver. Non mais c'est beau, tu vois. C'est beau, là, c'est l'investissement, tout ça. Non, franchement, chapeau. Hein. Je crois vraiment que j'ai réveillé mes voisins. Bon, pendant qu'on a essayé de récupérer Grushkov, ouais, on embraye avec les séries, donc voilà, c'est voilà, les beaux vidéos, c'est les bons trucs qu'on a à se mettre sous la lampe. Vous avez perdu Grishkov définitivement. Pardon. Il faut un nouveau host là. Il va falloir plus non plus, lancer un moi, casting. C'était quoi le projet, Adrien, en fait? C'est le gars. Non, mais le bêtisier c'est mieux. Non. Oh la vache. Ah bah faut assumer, hein. Du coup, vas-y, Ximut. Ouais, donc voilà, série, c'est la dernière saison, la 7e saison de The Clone Wars. Donc il y a plus, vous avez sûrement déjà vu, voilà, plein d'analyses, de revues en détail avec des retours de personnages, avec bah voilà, là on a vu Bébé Kenan, on a comment elle s'appelle, Khan. La Mandalorienne là qui avait justement pendant le siège de Mandalore. Oui, voilà, tout à fait. Khan, c'est son Star Trek. Je prends de l'avance sur l'épisode d'avril. Chut ou quoi? Pardon. Léandre, Adrien, Ximut. Ça en fait des rotules à défoncer. Mais bref, surtout moi, ce qui m'a marqué en regardant le nouveau, justement les derniers trailers, c'était l'évolution du
qui a quand même bien évolué. Là, moi, je suis en train de me refaire le revisionnage. J'aurais pas le temps de revoir les 6 saisons avant la sortie, mais quand on regarde, disons, les premières saisons, moi, j'en suis qu'à la fin de la saison 2, et on regarde l'évolution du temps entre ça et ce qu'ils sont en train de nous promettre pour la nouvelle saison, c'est quand même assez marquant, avec un ton un peu plus noir, et puis on voit qu'ils ont quand même appris pas de leurs erreurs, mais disons des trucs qu'ils essayaient. Ils essayaient des trucs à l'époque dans la saison 1, dans les premières saisons de Clone Wars. Là, ils se sont quand même bien améliorés, surtout depuis qu'on a vu notamment, moi je l'ai dit plusieurs fois, j'ai pas vu Rebels, mais Résistance quand même, il y avait déjà un sacré saut en qualité, et là on voit qu'ils ont bien appliqué tout ce qu'ils ont. Donc ça fait vraiment plaisir, ça donne vraiment hâte là de voir cette nouvelle saison. Que j'espère honnêtement, voilà, que ce sera vraiment une dernière saison, qui vont, je pense pas qu'il y ait besoin d'encore pousser le truc. Ce serait bien, voilà, qu'on se termine sur juste avant qu'on se lance dans l'épisode 3, comme tu disais, Adrien, et qu'on en termine là. Je pense pas qu'il y ait besoin d'encore pousser le truc plus que. Mais il me semble qu'on connaît une partie du scénario, enfin des épisodes déjà. Hein. C'est vrai que c'était déjà écrit depuis très longtemps tout ça. Donc, Ouais, c'est déjà en ligne et tout. Il avait résumé. Et Ahsoka était même basé, le roman Ahsoka était même basé sur des épisodes non tournés, hein, comme le roman Sombre Apprenti aussi. Mm-hmm. Donc, eux, ils vont pas faire partie de la saison, je crois, mais ce qui concerne l'Ahsoka et puis tout ça. Apparemment, on est déjà plus ou moins au courant. Moi, je suis pas allé voir parce que justement, j'ai pas envie d'être trop spoilé, mais donc on sait déjà pas mal de choses de ce qui va se passer. Mm-hmm. Et puis surtout, voilà, et puis un gros saut au niveau qualité d'image, qualité de production. Franchement, bon, après, c'est vrai qu'elle est plus vieille, hein, la série d'origine, mais on voit quand même le saut en qualité. C'est vraiment magnifique. Et puis, ne serait-ce que voilà, l'évolution d'Ahsoka, c'est sûrement le personnage le plus marqué. J'espère c'est que à la fin, Ahsoka elle va disparaître comme ça et mourir. Dire ça, ce serait une bonne façon de finir son arc. Bah oui. Casse-couille. Voilà. C'est C'est pas le seul. C'est comme ça qu'on finit les histoires, c'est bien connu. Non, mais j'ai pas grand chose à dire, mais là-dessus. Ça va être cool de revoir certains personnages, comme Rex. Je me demande si on va les voir, du coup, se retirer les puces. Sortir quoi ? Sortir leurs petites puces. Se retirer les puces de l'ordre 66. Bah, en tout cas, c'est vrai que c'est déjà un truc qui est suggéré dans le trailer, justement, avec la manière dont, quand on voit Maul qui est en train d'essayer de manipuler là, les clones avec la force, mais c'est donc on peut se douter que c'est éventuellement un truc qu'ils vont essayer d'évoquer, enfin un sujet dont ils vont essayer de parler dans la dernière saison. Et puis sinon, moi je me demandais, justement, vu que vous connaissiez déjà tout visiblement, est-ce que c'était déjà prévu est-ce que l'arrivée de Maul et tout, c'était déjà un truc qu'on savait déjà? Parce que je veux dire, est-ce que c'est vraiment le seul personnage intéressant? C'est le seul mec qui est autorisé à être dans tous les films, ou je sais pas. Je sais pas, dès qu'il y a un personnage qui plaît au mec, mais qu'il est mort, on le fait revenir, alors je sais pas. J'ai quand même l'impression que tu essaies de subtilement faire un commentaire, quelque chose comme ça. Je sais pas. Non, mais je comprends pas ta question. Eh ben non, c'est pas vrai, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt un commentaire sur le fait que Maul il est vraiment partout, c'est de la folie. Ah oui, non mais ça fait longtemps qu'il est revenu dans Clone Wars. Justement. Non, je le savais, mais parce que moi, j'avais pas encore fini. Salé ce soir. J'avais pas encore vu la. J'avais pas encore vu la saison 6, je savais qu'il était là et qu'il avait son frère là, Savage, mais je sais plus s'il était là à la fin de la saison 6 ou si ils l'ont ramené pour la saison 7. Peut-être qu'on le verra créer le Crimson Dawn en fait. Non, je pense pas. Je sais pas, j'espère. Est-ce que quelqu'un a des trucs à dire sur Clone Wars? Celui qui a tout vu, normalement, c'est Matt. J'ai tout vu aussi, mais je me rappelle pas. Celui qui a tout vu, c'est Matt. Je me souviens pas de tout non plus. Mais oui. Ah, c'est ça, pour me faire passer pour un con, il y a du monde, hein, mais pour faire des commentaires. Bah, commentaire, qu'est-ce que tu veux faire on n'a rien vu de spécial. Encore, enfin, si, on a vu quelques teasers, ça a l'air plutôt sympa. Ça ressemble bien à du Clone Wars, la patte est toujours là, donc c'est plutôt cool. Du Clone Wars, je veux dire. Le ton, tu dis qu'il est peut-être plus sombre, Après, c'est ce que le trailer donne à penser, oui, mais c'est un trailer, c'est toujours comme ça les trailers. Mais alors là, il y a deux choses. Soit
est-ce qu'ils ont pris en compte le fait que ceux qui ont grandi avec Clone Wars ont vieilli depuis et vont vraiment partir sur un ton totalement différent? Est-ce qu'ils vont rester dans l'esprit jeunesse de la série comme elle était en se disant si un gamin de 2020, un gamin qui a 8 ans peut-être en 2020 veut regarder tout Clone Wars, il faut quand même que la dernière saison reste aussi dans le même ton. Oui, hein, je pense qu'ils vont pas se risquer à faire un truc un peu trop gritty. Non, mais j'ai l'impression que ça allait plus. J'ai l'impression que ça allait plus que la série d'origine, mais encore une fois, c'est l'impression que donne le trailer avec les plans plutôt classe avec la grosse musique. Ça donne toujours cette impression-là. Si t'en es encore vraiment qu'à la saison 2, c'est parce que t'as pas encore tout vu. Justement. Non, moi je m'étais arrêté à la saison 4 ou 5. Même saison 4, il y a déjà des... je parle à chaque fois de cet arc-là, mais l'arc sur une barane, il est ouf à ce niveau-là. Il est très sombre, assez lourd, hein, même je pense pour un enfant. Donc, c'est juste que il y a des moments où la série est quand même assez blue sky, par moments c'est pas du tout le cas, et là ce qu'ils en ont montré pour l'instant, c'est plutôt des moments avec un peu de tension, quoi. Donc moi je me méfierais quand même. Moi je me méfierais quand même parce que a priori pour eux clôturer une saga, ça veut dire tout retcon et tuer les persos préférés des gens, donc faites gaffe. C'est pas possible. Filoni va pas se retcon lui-même. JJ il s'est retcon lui-même, hein, tu sais pas. Et puis, là, en l'occurrence, il peut pas tuer n'importe qui parce que les personnages qu'on aime bien, on sait qu'ils vont survivre, tu vois. C'est vrai. Du coup, ils sont bloqués, les pauvres. Merde, on peut pas détruire des enfances. Personne n'est safe. Ils vont tuer Anakin et Obi-Wan tout le temps. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais le truc le plus triste qui pourrait arriver, c'est qu'on voit quelques morceaux de l'Ordre 66, mais je pense que va y avoir un bout, mais je pense que ça va s'arrêter juste après l'Ordre 66. Justement, il y a l'Ordre 66 et puis tous les persos principaux meurent. Non, mais même pas en plus. Ça fait long là sur The Clone Wars. On a plein de trucs dont il faut parler déjà dans les séries. Avançons alors. Mais à mon avis, c'était le plus gros truc parce que c'est vrai que ce qui vient après, c'est des trucs qui sont pas encore filmés ou des spéculations. Ou justement, la deuxième, c'était même pas vraiment une annonce, disons artistique ou quelque chose comme ça, mais c'est la série sur Obi-Wan qui la future, la prochaine qui devait sortir et qui est alors c'était toute une histoire. D'abord, on nous a dit c'est mis en suspens. Dans l'idée que finalement on serait peut-être un truc qui sortirait jamais. Puis finalement on nous a dit que c'était juste un petit retard, un délai d'1 an, repoussé d'1 an. Alors c'est vrai qu'au départ visiblement il mettait en cause le scénario qui plaisait pas après la rédaction, en disant que c'était un peu trop proche de The Mandalorian, est-ce que j'avais compris? Ça c'était les premières idées. Après c'est vrai que après le délai, j'ai vu plein de réponses, d'indications contradictoires sur les raisons du délai. Je sais pas si vous avez des indications, des trucs solides que vous avez lu quelque part. Ewan McGregor a dit que c'était juste qu'ils avaient 2-3 petits trucs à modifier et à parfaire au niveau des trucs pas importants d'après lui. C'est quand même assez effarant la com de Star Wars depuis quelques mois. Déjà pour l'épisode 9, ils ont fait n'importe quoi, et puis là c'est Ewan McGregor qui doit faire la com sur les retards de la série et tout. Ça n'a aucun sens. Ils font aucun effort, et je trouve ça assez pathétique pour un truc qui a autant de fric. Même pas communiquer correctement les trucs et je me demande si c'est pas un peu de la panique par endroit en fait. Moi mon truc préféré au niveau de la com en ce moment, c'est quand même JJ qui dit qu'il comprend ceux qui n'ont pas aimé Tross et qui doute des goûts de ceux qui l'ont aimé. Non, je plaisante. Tu dis ça à chaque fois, tu sais. Si vous avez aimé mon film, allez voir un psychiatre. Tu sais, peut-être que lui aussi se rend compte que c'est de la merde. Encore une fois, on ne sait pas qui a merdé. Ouais, ce qui me fait barrer, c'est que tu sais, à chaque fois, il rajoute non, je plaisante. Ouais, enfin, généralement, quand quelqu'un
refait tout le temps la même blague en disant après non, je plaisante, c'est. Non, mais Par expérience. là, clairement, ils font n'importe quoi parce que le 9, ça a été un. Il a fait beaucoup d'argent, il aurait pu faire beaucoup plus. Mais au niveau critique, accueil critique, ça a été une sacrée claque et je pense que oui, là ils sont dans la panade. Mais les problèmes de marketing, ils s'étaient arrivés avant. Ah oui. Et c'est ça que je dis, c'est un peu n'importe quoi. Et déjà les problèmes de marketing, il y en a presque toujours eu en fait. Bah non, pas pour la Jedi. Oui, mais souvenez-vous de Solo. Oui. Ah oui, c'est vrai. La com de Solo, c'était une catastrophe. On avait pas de trailer ou de bande-annonce jusque 2 mois avant la sortie du film. Très peu avant. C'était vraiment une cata. Il y avait pas d'interview. The Last Jedi aussi. Oui, il est sorti peu de temps, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, les cadres de chez Disney, visiblement, d'après ce que j'avais lu, ils s'étaient dit, il va pas marcher. Ça sert à rien de foutre du fric dans la com. C'est les mecs, on a fait un film, mais on pense que c'est de la merde, ça marchera pas. Il y en a pas mal qui doutaient du film et ils ont préféré ne pas forcer sur la com plus que ça, quoi. Et est-ce que alors qu'en fait, il était bien. Avec The Rise of Skywalker, parce que tu regardes la com de The Rise of Skywalker, même d'un point de vue artistique, c'est super moche. Enfin, il n'y a pas eu d'idée marketing derrière, en fait. À part le déjà, il n'y a pas de cohérence générale, déjà. Ouais, t'as l'impression qu'il s'adaptait à ce que les gens voulaient à peu près, tu sais, vite fait. Enfin, et t'as raison, entre les différentes affiches, la direction artistique de la com mais ça pour Solo, il y en avait une. Il y avait une cohérence à ce niveau-là. C'était quand même... Pas pour Tross. Oui, mais pas pour Tross. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas eu de gros budget mis sur la pub pour Solo. Déjà à l'époque, il s'était dit le machin va couler, on s'en préoccupe pas, quoi. On va pas non plus gâcher du fric en plus. C'est ce qu'il a déjà coûté. C'est là où ils se sont trompés. Non, c'est là où ils sont pas très malins parce que justement, s'il y avait eu plus de com bien faite, ça aurait peut-être donné plus envie aux gens d'aller voir. Parce que par exemple, moi, je pensais pas aller voir Solo parce que j'en avais rien à foutre de Han Solo à l'époque. Et j'étais genre un film sur Solo, mais j'en ai rien à faire. Ce sera peut-être le seul Star Wars que j'irai pas voir au cinéma. Et finalement, je suis allé le voir au cinéma et j'étais genre mais en fait, il est trop bien. Et il est vachement cool, Han Solo là-dedans. Et du coup, je pense que s'ils avaient fait une vraie com bien réfléchie et tout, ils auraient pu donner envie aux gens qui n'étaient pas intéressés de base par le personnage d'aller voir le film. Mais moi, ce que je me demande, c'est, on va pas trop s'étendre là-dessus parce qu'il y a plein d'autres choses à voir, mais je me demande si justement Lucasfilm notamment, c'est pas un peu, alors je disais la panique tout à l'heure, pas la panique, mais un peu le bordel. Il y en a qui vont dire blanc, d'autres vont dire noir. Il y en a, il va sortir un script, tel cadre va dire c'est de la merde, ça va s'ébruiter. Comme tout le monde a un peu perdu la confiance vis-à-vis de tout ça. J'imagine, c'est entièrement des suppositions. C'est uniquement des suppositions, mais j'ai vraiment la sensation que chez Lucasfilm en ce moment, depuis le 9, les mecs ils savent pas trop où ils vont ou trop ce qu'ils font. Clairement, oui. Et ils sont perdus. C'est pour ça que la com derrière est catastrophique parce que j'espère vraiment qu'ils se rendent compte. On se retrouve justement avec l'acteur principal qui doit presque venir sauver les meubles parce que la com a fait n'importe quoi. Mais regarde, l'Artov qui est repoussé, ils ont annulé toutes les précommandes et ils ont demandé aux gens de rendre les bouquins qu'ils avaient déjà reçus. Ça me dégoûte. J'espère qu'ils vont bien retirer. Oui, il y a un Artov qui est sorti en Corée apparemment. Ouais. Un art-of de l'épisode 9 et finalement ils les ont tous rappelés, il fallait les rendre et machin. C'est trop bizarre. Mais comment ça les rendre? Pour les détruire. Ils les ont rappelés pour les détruire, les rembourser. Enfin, tu ramènes ton bouquin, on te rend. Tu peux pas faire genre ouais non je l'ai perdu, je le garde. Pas grave, moi j'aurais fait un truc comme ça en mode. Jamais je l'aurais ramené. Mais oui, je veux dire. Sans déconner. Les mecs ils vont prendre un mandat pour venir fouiller ta maison. C'est trop bizarre. J'aurais fait des moi je déconne pas avec Disney. La novélisation qui a été repoussée aussi. La novélisation qui a été repoussée. Qui apparemment, alors si j'en crois un petit peu les petits tweets de comment elle s'appelle, oh là là. Avec Carson. Non, pas de l'auteur en l'occurrence. C'était pas le diffuseur britannique qui avait envoyé un email les tweets de Lucie Gallio qui, apparemment, c'est déjà bien avancé puisque si elle l'a sous les yeux, c'est que la trad est en cours ou pour bientôt. Donc de ce côté-là, ça a été retardé, mais ça avance. Et il est sorti ou pas? Je sais même pas pour le coup. Non, pas encore du coup. Aussi, je crois.
Pas encore. Mais à la base, le Art of était prévu c'était la VF qui était repoussée. Je me souviens qu'il était repoussé au 20 mars. Ils avaient annoncé que c'était la VF. Et le bouquin original devait toujours sortir à datant. Et finalement, du coup, il est sorti, mais rappelé et détruit. Et maintenant, est-ce qu'ils vont le ressortir avec des artworks qui n'ont rien à voir? Le problème, c'est que dans le bouquin, il y avait les artworks, notamment de la période Trevorrow. Non. C'est ce que j'allais dire. En plus de tout ce bordel-là, il y a tous les artworks de Trevorrow là qui leak. Il y a son script entier qui a leaké. Enfin, une des versions du script qui a leaké, c'est un bordel monstre. Je crois que c'est les mecs vénères de Lucasfilm qui ont balancé ce genre de truc. Je sais pas, mais je sais pas parce qu'il était pas franchement mieux. C'est de la merde aussi. Hein. Ah putain, la relation Rey et Poe, c'était une catastrophe. Non, mais on n'est pas là pour parler de ces trucs-là. Mais enfin, tout ça, je vais pas attaquer et enchaîner tout de suite, mais tout ça, ça nous amène sur une autre nouvelle qu'on a eu quelques temps, c'est la mise en pause des films. Je pense que c'est le souk chez Lucasfilm, juste simplement, c'est vraiment la zone, quoi. Ouais, mais d'abord, on peut parler d'un truc qui, lui, pour le coup, marche bien. Oui. Exhibit. Et juste avant ça, donc je voulais juste revenir vite fait sur le nouveau calendrier avec tous ces délais et tout. Donc, ils annonçaient sortie en 2021. Du coup, là, c'est décalé d'un an. Bon, il y avait rien eu d'officiel. C'était des notes, c'était des dates un peu lancées dans le vent comme ça, mais voilà. Alors par contre, c'est pas très clair si Cassian Andor ou Obi-Wan sortiront en premier. C'est tous les deux en 2021. C'est ce qui est suggéré sur Star Wars The Net, mais ils donnent pas de mois, donc je sais pas sûr. Mais c'est toujours pas tourné en plus, Cassian. Ah bah justement. Ouais, bientôt. Vous faites. On va y venir. Vous faites bien de me poser la question. Attends. Ah merde. Parce qu'il y a un truc qui arrive. On va finir. De toute façon, c'est pas très très long, t'inquiète, Nadrien. Oui, voilà. Dans les trucs qui arrivent, pour le coup, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On n'est jamais à l'abri d'un changement de plan de la part d'un cadre de chez Disney. C'est le Mandalorian qui arrive en octobre. Ouais. Alors moi, truc de fou pour moi, j'y connais rien en production cinéma, mais ils avaient déjà décidé la saison 2 avant même la diffusion. Je sais pas comment c'est possible ce genre de diffusion. Ça arrive en voyant, quand tu vois en regardant les rushs ou même quelques trucs en cours. Ouais, je sais que ça se fait de plus en plus, mais je trouve ça quand même assez ouf. En fait, c'est un peu la méthode Netflix. Netflix va toujours te valider un concept et une série sur 2 saisons. Si au bout des 2 saisons c'est toujours pas convaincant, ils vont te dire ciao. Encore que ils te disent. Quand ils te disent dès le départ, on va lancer un projet, on vous signe pour 2 saisons. Ça, je passe encore. Mais qu'ils décident plus tard, alors que le truc n'est pas lancé, de déjà faire une 2e saison, moi, c'est un concept qui m'échappe un peu. Mais en tout cas, voilà. Ça a été annoncé pour octobre. Parce que, justement, ça avait vraiment bien marché. Là, on en avait parlé un petit peu avant, dans un épisode précédent, les abonnements pour Disney Plus avaient vraiment dépassé les attentes et ça a été grandement attribué au succès de la série. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas encore sorti en France. Vous avez sûrement trouvé des moyens pour regarder, mais on va pas s'étendre là-dessus. Mais surtout un autre aspect qui était, disons, une illustration du succès de la série, c'est qu'ils ont déjà aussi annoncé, alors pas de date pour le coup, mais ils ont annoncé le projet de lancer des spin-offs pour la série The Mandalorian ou Le Mandalorian. Alors c'est vrai que moi j'ai surtout vu des annonces qui annonçaient une série spin-off sur un personnage. Je sais, là je suis un peu embêté. On fait quoi niveau spoil parce que si je dis le petit personnage, là on spoil. Ah c'est trop tard, t'as spoilé. Ouais, tu couperas. Bon, je vais le faire sans spoil free, mais en tout cas, voilà. Ils ont annoncé déjà des spin-offs sur certains personnages qu'on va pas évoquer, juste au cas où vous voulez vraiment vous préserver pour la sortie. Non, mais ça montre déjà que... Pardon ? Ils ont rien annoncé de spécifique, c'est juste Bob Iger qui a dit qu'il voulait faire des spin-offs. Oui, tu t'appelles ça comme tu veux. Il y a des rumeurs de spin-off. C'est des trucs qui ont été lancés. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, je suis d'accord. Mais voilà, ça montre que pour le coup, là, ils ont confiance. Ils veulent vraiment bombarder là-dessus. Et quelque part, ça fait plaisir. Hein. Moi, je trouve ça naze. Mais après. Les spin-offs de la série spin-off. Évidemment, c'est vrai que si on le présente comme ça, c'est vrai que ça a pas l'air terrible. Mais après,
C'est juste que je vois aucun personnage qui serait assez intéressant pour pour avoir sa propre série. Ah bah si, quand même. Moi, j'en vois bien au moins. J'en vois un truc en comics ou un truc comme ça, il y a largement de quoi faire, mais en comics, si c'est pour se taper des préquels et des trucs comme ça me saoulerait encore. Bah après, oui, il y a une tonne de manières de mal le faire, mais après, je leur fais confiance éventuellement. Ouais. C'est vrai que le Mandalorian, pour le coup, ils ont réussi à nous faire un truc, pas forcément sur la forme, mais sur le ton qui était un peu surprenant. Donc, moi, je leur fais confiance éventuellement s'ils donnent ça à des gens plutôt qualifiés de faire un truc un petit peu original. Après, une mini-série, peut-être, pourquoi pas en format de 20 minutes, faut voir. Mais je suis d'accord avec toi, comme tu disais, c'était un truc lancé, comme ça. Il y a vraiment pas d'annonce. C'était peut-être les mecs qui étaient en overdose d'adrénaline, qui ont vu les chiffres de Disney+, ils se sont dit on va lancer 150 000 trucs sur The Mandalorian, et parce que ça marche. On appelle ça le rail de trop. Voilà, oui. C'était peut-être ça. Mais en tout cas, comme c'était une info qui avait pas mal tourné, surtout dans les dernières semaines, je me suis dit que ça valait le coup éventuellement de l'évoquer, ne serait-ce que éventuellement pour dire aux gens de se calmer un peu. Calmez-vous. Calmez-vous. Les gens. Calmez-vous. Mais attendez, c'est ce qu'on disait dans notre premier épisode. Oui, mais ça fait un an maintenant, faut leur rappeler. Calmez-vous. Caca. Tu sors. Sauce de caca. Ok. Eh bien, merci de me lancer, mes chers amis. Et oui, on a appris il y a peu de temps, par l'intermédiaire de Diego Luna, donc l'acteur même de Cassian Ender, donc ce personnage qu'on a vu. Pourquoi il parle comme Nelson Montfort? Parce que oui, tout à fait. Je me suis dit, il présente exactement comme ça sur sa chaîne YouTube, c'est trop bien. Et oui, it is me, the caca sauce, the shit. The poupou. Je crève, putain. Non, respire. Diego Luna. On l'a vraiment El perdu. Narcos. Écrit en Narcos d'ailleurs, Diego Luna. Adriano del Pueblo. je vais reprendre. La saison 2 vient de sortir, j'ai hâte de voir un petit peu ça. C'est moi, Adrien de la Town. Ok, je reprends. Vas-y, mon bonhomme. Le pauvre. Violent, La violence. D'ailleurs, t'as pas fait ton petit deal. J'espère que t'en feras un quand on passera au film. Allez, mon bonhomme. Oui, j'entends Matt se marrer, donc moi ça me fait rire aussi. C'est ma faute maintenant. Ok. Je reprends. Putain, Qui est-ce qui essaie de faire démarrer une vieille Peugeot là où Je vais dire que je fais un vieux bruit de démarreur. Mais c'est quoi? Moi, j'en profite pour faire mon CV, moi, les gars. Un vieux bruit de démarreur. Je disais, j'en profite pour faire mon CV pendant que vous... Tuki, elle est là, ouais. Il y a des gens qui sont heureux, moi, ça me saoule. Allez, c'est vrai que là, on a été un peu mou. J'ai mal au ventre. Ok. Le mec, il est genre... Oh non, c'est bon, ok, c'était il y a 23 minutes. J'allais te tracher, Matt, mais c'est bon. Okay. Je reprends tout. Eh bien, merci de... Un peu plus. Mais ça suffit. Eh oui, Patrick. Ok, attends. Merci de me lancer, mais oui, on apprend par l'intermédiaire de Diego Luna, donc l'acteur qui... Putain. On disait rien. Diego Luna, donc. Duplex.
C'est la seule défaite de Mambazon. Putain, j'aurais jamais dû faire cette blague. Je suis désolé. Avec 10 minutes, t'as tout pété, t'as cassé l'émission. Non. J'ai cassé Adrien, putain. Aïe. J'ai cassé mon nuage de mon fouteur de merde. Je sais pas si c'est toi, Adrien, là, qui rigole, mais on dirait quelqu'un qui moue du poivre ou du sel, c'est avec un moulin à poivre. Bon. Oh, ok. C'est bon. Ok. Donc, on apprend par l'intermédiaire de Diego Luna, donc l'acteur, j'ai particulier. Non, mais ça allait. Okay. C'est bien. J'articule jamais, moi, t'inquiète. On apprend donc par l'intermédiaire de Diego Luna, donc l'acteur qui joue donc Cassian Andor, et bien que donc sa série préquelle donc de Rogue One, eh bien va être tournée cet été, enfin cette année, mais je pense cet été. Généralement, ça se tourne les étés, donc on peut attendre une sortie. Ah ouais, moi aussi je me marre trop quand j'entends le mot été, quoi. L'été, ça se tourne l'été. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, Ximnut, mais t'es tellement dur. C'est la blasation. Du coup, oui, il va se tourner l'été. Il se trouve tellement dur. Ouais, dis donc, oui. Ok. On apprend donc par l'intermédiaire de Diego Luna, donc l'acteur qui joue le personnage de Cassian Andor, qu'on a pu voir donc dans Rogue One, et bien que sa série qui lui est consacrée à lui et son robot K2SO, eh bien va être tournée cette année. Donc on pense que ça va être cet été. Enfin, je pense que ça va être cet été. On apprend aussi donc que Diego Luna, en fait, il va, il paraît assez heureux de jouer un rôle où il connaît déjà la fin, ce qui est assez étonnant parce que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, à première vue, quand on m'a annoncé une série sur Cassian, eh ben, j'étais pas le plus heureux du monde. Après, c'est Diego Luna, donc moi, je dis jamais non. Mais donc, il paraît très heureux d'apporter une préquelle finalement à son personnage. Et bah, ça fait bien plaisir. On espère que la série arrivera courant 2021. C'est un peu du bullshit parce que dans Narcos, il joue déjà un personnage dont on connaît la fin aussi. Hein. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais sinon, oui, moi j'ai très hâte aussi de voir ça. En plus, Alan Tudyk revient aussi pour K2SO, ce que j'ai vu. Ça, c'est les producteurs ou le réel y avaient proposé, bah si tu veux, tu feras que la voix. Et lui, non, je viens rejouer, je veux mettre mes échasses. C'était vrai. Il veut vraiment rejouer le personnage et pas juste faire la voix, le voice-over. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que avec une série sur Cassian, ça pourrait être un peu ce que Solo. Le film est aux personnages de Solo qui nous ont tous fait encore plus apprécier le personnage après ça. Donc c'est vrai que moi au début c'est vrai que j'étais un peu dubitatif parce que c'était pas mon préféré, mais en y pensant comme ça, c'est vrai que ça peut être plus intéressant. Ouais. Puis la dynamique Cassian qui est tout marche vachement bien, donc c'est plutôt ça. Puis même une série d'espionnage Star Wars, ça peut être super cool. L'époque, elle est géniale, quoi. On peut s'attendre à beaucoup de choses. Pourquoi pas rencontrer des personnages de Star Wars Rebels? C'est l'époque, oui, c'est l'époque de Rebels, c'est Fulcrum, tout ça, donc il y a vraiment des choses super cool à faire. Même Thrawn, je suis désolé, il passe. Oui, ça serait bien. Tu dis Fulcrum, c'en était un, justement, Cassian. Oui, justement, on pourrait avoir des choses intéressantes à ce sujet. Ouais, moi, j'ai zéro intérêt pour le truc, mais je doute pas qu'ils vont faire du bon travail. J'attends de voir, mais pour l'instant, je m'en fous complètement. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas Ben Solo, hein, c'est vraiment juste. Ça sera toujours mieux que le 9. En vrai, je suis un peu comme toi, mais je me dis, d'une part, on a Diego Luna, donc ça, c'est un grand oui. D'une autre part, l'époque est tellement bien que moi, je me dis, si vraiment on voit des personnages de l'univers étendu, moi, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Bon. Moi, j'étais dubitatif pour le Mandalo. Et pour Mando, le Mandalorian, et finalement c'est super bien, quoi. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis pas ça pour être négatif. C'est juste que pour l'instant j'en ai rien à faire, mais que on verra bien. Ça va être encore mieux. Voilà. Moi j'étais même un peu sur la défensive pour le Mandalorian à cause des trailers et tout, et du sujet que ça avait l'air d'être, mais au final pas du tout. C'était un piège.
Mais et du coup voilà, on verra. S'il a vraiment son propre style et tout, et que c'est vraiment un truc d'espionnage, machin truc. Ah oui, par contre, bien évidemment, on n'a pas vu le Mandalorian, n'est-ce pas Vous êtes d'accord? Le quoi? Il y a que moi. Oui, non, la série qui sort en on mars, attend là. tous mars pour le voir. C'est moi qui vous avais fait une audio description en fait. Oui, voilà, il nous a raconté les C'est notre épisodes. ami canadien qui nous a raconté l'épisode. Il nous a fait un résumé vite fait. Notre copain des Amériques qui nous a envoyé un résumé. Le petit personnage. Ça a l'air fun. Bah, du coup, On n'a vraiment rien vu, sinon. Voilà, en mars, vivement en mars, je sais pas. Voilà. Le 24. Moi, j'ai hâte. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Ah oui, je voulais dire. Moi, c'est comme d'habitude, j'attends rien des trucs et comme ça, je suis pas déçu. Mais en fait, ça a pas marché pour The Rise of Skywalker. Même ça, il y a même plus de constance. Du coup, attends-toi que ça soit pourri à chier et comme ça, ça sera pas si mal. Et finalement, j'ai une question par rapport à tout ça. Ouais. Qu'en est-il, mon cher Ximnut, d'une possible série tirée de l'univers de Solo? Alors, bien, mon cher Adrien, je suis très j'allais faire heureux. la transition. Ah merde. Oui, merci Adrien. Oui, tout à fait. Je suis en direct. Du Faucon Millennium. Non, effectivement. Avec Condor. Oui, The Millennium Condor. Et bref. J'ai encore massacré l'entièreté du cast du podcast. Donc oui, la série, les annonces qui ont été faites, alors c'est des rumeurs, pardon, qui ont commencé en septembre 2019. C'était, enfin, si j'en crois la date de l'article que je suis en train de regarder, et notamment, il y a eu, il y a un certain nombre d'annonces que je me rends compte maintenant qui sont faites pendant les discussions avec les investisseurs des compagnies, et dans un dernier, une réunion avec les investisseurs de Disney, ils ont fait des indications comme quoi ils étaient vachement intéressés pour ramener Lando dans une série spin-off sur Lando. Ils ont pas vraiment parlé du sujet, mais ils ont parlé surtout du fait qu'ils aimeraient beaucoup ramener Donald Glover pour le personnage de Lando. Alors effectivement, voilà, c'est que des rumeurs, et puis c'est que des intentions. Il n'y a pas eu des intentions de projet, il n'y a pas eu d'annonce vraiment sur ce à quoi ça pourrait ressembler, même si on se doute que ça pourrait se centrer sur les conflits entre les syndicats du crime, voilà, Crimson Dawn, le Soleil Noir, tout ça. Mais visiblement, ils essayent de ramener Donald Glover sur le projet. Et ça veut plutôt bien. Faites-le, la putain de vorace. Parce que tout le monde dit ça depuis le début, en fait. Tout le monde est d'accord. Là, pour le coup, c'est un sujet qui unit tout le monde. Tout le monde veut savoir ce qui va se passer. Et puis, comme ça, on aura encore plus de Dark Maul, et tout le monde veut plus de Dark Maul. Et ils en font une préquelle. C'est Ray Park qui va être content. Et est-ce que je peux balancer quelques spéculations de ma part? Il y a quelques semaines, l'acteur qui est cher à mon cœur, à savoir Warwick Davis, a fait une série de Q&A donc sur Twitter. On pouvait lui poser des questions, et ses réponses étaient très orientées Weasel, donc son personnage dans Solo. Et il a changé les bannières de il avait changé à ce moment-là, il me semble, la bannière de son Twitter, avec son personnage de Weasel, donc ami de Enfys Nest. J'espère que ça veut dire quelque chose, parce que il avait l'air d'être vraiment, vraiment chaud. À la réponse quel personnage préfères-tu jouer dans Star Wars, il a répondu Weasel, bien évidemment. Donc on espère que ça veut dire quelque chose. Et également notre cher ami, notre amour, même si j'ose dire, Yunas Suotamo, donc celui qui joue Chewbacca, il avait l'air d'être plutôt partant, et même de teaser quelques trucs l'an dernier sur Solo et sur une possible suite, voire un spin-off. Donc on verra, mais... Après, c'est vrai que les acteurs qui sont chauds, la différence entre les acteurs qui sont chauds et la réalité, c'est vrai qu'on... Il me semble qu'il y avait un tweet du genre ouais, attendez de voir ce qui va arriver, vous allez voir, ou un truc comme ça.
à propos de Alors, Solo. en même temps, les acteurs, ils sont jamais ouais, non, ça va être nul à chier, ou non, j'ai pas envie. Si, tu regardes Oscar Isaac, John Boyega, Adam Driver et Daisy Ridley. Adam Driver, il est deg, et les autres, c'est les trous du cul, donc. Non, en vrai, voilà, mais le problème, c'est que voilà, à mon avis, je pense que Solo a des chances d'avoir une suite. Après, est-ce que c'est la suite de Solo ou un spin-off, comme tu disais, mon cher Exémute, je sais pas. Guinness, ta gueule. Mais tu sais quoi? Tu sais ce qui est rigolo, c'est que voilà, je verrai pas facilement des spin-offs sur des personnages du Mandalorian, alors que je voudrais en voir de plein de personnages de Solo. Lando, ouais, ce serait pas ma priorité, mais surtout avec Lando, c'est L3 qui revient. Sauf si c'est après. Mais si c'est avant, elle revient. Si c'est après, en non. plus, Mais ils peuvent jouer sur la notoriété de Phoebe Waller-Bridge suite à Fleabag. Ah, c'était elle, L3. Ouais. Et Enfys Nest et les Cloud Riders, Anne et Chewie. Kira. Il y a plein de choses à faire. Moi, je veux voir Maul. Pour moi, pourrait avoir leur propre série. J'y repensais justement là, il y a pas si longtemps. J'ai pas fini ma phrase. Je m'en fous. Vas-y. Non, du coup, je revenais sur ce que j'avais déjà dit, donc vas-y. Moi, Cara Dune, j'aimerais bien faire un spin-off sur elle. Ah, merci. Cara Dune, faut voir, mais elle est pas assez développée pour l'instant. Enfin, David Cara Dune. Mais justement. Attends, finalement, je te bannis. Qui? Allez, hop, bloqué. Moi? Il y a 10 minutes. David Cara Dune. Elle était trop bonne, ma blague. Mais oui. Mais j'ai pas entendu, moi, vous ricaner comme des hyènes. Il est chaud ce soir. David Cara Dune. Ah. Le problème, c'est que si tu fais un spin-off, il va Finalement, c'est encore plus drôle. faire un spin-off qui va mal se terminer, par contre. Moi, ce que j'allais dire, c'est juste que Solo, en fait, quand j'y repensais récemment, c'est que c'est un coffre à jouets. C'est un film coffre à jouets. Tu l'ouvres et t'as plein de choses avec lesquelles tu peux t'amuser. Et effectivement, pour un spin-off, ça marche à donf. Il pourrait mettre tellement de choses dans un spin-off qu'il y a dans le film et qui sont pas développés que ça pourrait être génial. Ouais. Solo, c'est un gars qui te fait regarde, il y a plein de jouets cool et puis peut-être. Ah mais ouais, Solo, c'est un coffre à jouets avec plein de personnages secondaires, plein de personnages de l'univers étendu. Et tu fais tiens, regarde, et puis il sort plein de trucs du coffre et c'est trop bien. Non, vraiment, moi je m'amuse devant ce film. Je m'éclate. Le 9, c'est un vieux mec qui vient dans la chambre d'un enfant, qui prend ses jouets, qui fait non, c'est pas comme ça qu'on joue, et puis il lui pète sa figurine préférée. Oh la vache. Oh, le seum. Ok. Tout ça pour dire qu'on est quand même chaud pour une série Solo, tous, hein, je pense. Moi, j'aimerais bien la suite de Solo. Je verrais bien un truc. Je sais plus. Je sais que j'en ai déjà parlé. Sachant que le film a marché, à mon avis, le film, c'est improbable. En film, je verrais bien un truc tu sais, de course de chasseurs de primes, d'un gang, tu sais, un Suicide Squad. J'ai pas vu le film, mais une sorte de chasseurs de primes qui se regroupent comme ça pour essayer de faire un truc avec Maul en badass. Et puis voilà. Oh. Non, il y aurait de ça. Mais et Kira en badass aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a rien de concret. On espère qu'on aura plus d'infos un jour et qu'ils vont faire quelque chose. Quoi. Ouais. De bien. Et qu'ils vont laisser les créateurs créer. Et comme ça laisserait de l'oxygène et du temps pour faire des nouveaux films. Ouais, qui sont du coup en suspens. Merci Matt. Mais de rien. C'était beau. Voilà. Ils ont annoncé ça notre fameux Bobby Bob qui a dit que les films étaient en hiatus maintenant. Pour une durée indéterminée. Donc je suppose que ceux qui avaient déjà été annoncés pour 2022, c'était quoi, 2022, 2024 et 2026, ou c'était 23 Je croyais que ces dates c'était pour 22, les 24, 26, mais je croyais que ça c'était les films annulés de Dumb and Dumber. Non, mais on savait pas lesquels c'était. On savait. Il y avait des... Ah d'accord, je croyais que c'était déjà annoncé. Ok. Tu sais, c'était genre dans leur truc de production, il y a un film qui arrivait. C'était des années paires. Ils ont jamais dit de qui c'était.
Et c'est vrai que j'avais oublié Dumb et Dumber qui se sont barrés. C'est ouf. Ça fait du temps qu'on n'a pas fait une émission news. Mais en fait, ils ont mis les films en suspens parce qu'ils savent que je suis pas prête à jouer dedans tout de suite, donc ils attendent. Oh, c'est gentil de leur part. Effectivement, si les films sont en suspens, c'est comme je disais tout à l'heure, à mon avis, c'est un peu pas la panique, mais ils savent plus où ils en sont en fait. Est-ce que si on fait un nouveau film, il va marcher? Est-ce qu'il va, entre guillemets, bider comme l'épisode 9? Qu'est-ce qu'on a mal fait depuis l'épisode 8? Pourquoi Solo? Qu'est-ce qui va pas? Donc tout ça pour dire que y a pas que les films de toute façon, même si moi je suis assez déçu du fait qu'il n'y ait plus de films parce que. Moi, ça ne me dérange pas si on a des bonnes séries derrière et des bons romans, mais voilà. Enfin, là, à mon avis, pour l'instant, ils se demandent vraiment ce qu'ils vont faire par après, comment le faire, qu'est-ce qui a couillé depuis le 8, le 9, le Solo. Enfin, où est-ce qu'ils ont merdé après le 8 plutôt même. Ils sont dans un état un peu de se dire voilà comment on envisage l'avenir et forcément du coup on met un peu tout en stand-by pour éviter que ça coûte pour rien tout bêtement, mais je pense qu'il y a sans que ça soit une panique, ils se remettent fortement en question quoi. J'espère que c'est le cas en tout cas. Mais du coup voilà, sinon on est rentré dans une nouvelle saison de comics parce que ça y est on passe dans les séries principales. Ouais, les trucs que je lis jamais. Ouais, c'est pour ça que tu vas fermer ta gueule maintenant. Il y a la série principale Star Wars qui est enfin passée après l'Empire contre-attaque. Non, c'est ça? Oui, c'est ça. Putain, ils ont mis le temps. Pareil pour une nouvelle série Vador qui est scénarisée par Greg Pak, qui a fait plein de trucs, et la série Star Wars qui est écrite par... Putain, je dois parler de lui 2 fois aujourd'hui. C'est qui le mec qui fait le truc sur Kylo? Charles Soule. Charles Soule. Donc qui s'occupe de la série principale Star Wars, et Greg Pak qui s'occupe de la série Vador, et avec à la fin le premier numéro des deux est sorti déjà, et à la fin du premier numéro de Vador il y a un cliffhanger assez étrange, et on verra ce qu'ils font avec ça. Pendant ce temps-là, évidemment, Palpatine est en train de baiser comme un gros dégueulasse là. Tous les jours, il fait que ça, là, il baise. Il a trouvé une meuf qui aimait bien les vieux raisins secs, et puis... Tu sais, t'as Vador qui essaye de l'appeler, il fait « Attends 3000 fois par jour, et oui. Horrible. Voilà, j'aime bien quand tu mets les détails en plus. Il est comme ça, Palpatine, il sort son petit poireau tout frétillant. Oh la vache. Le truc, il est tout fané, mais en même temps... Le pire, c'est qu'on sent une certaine jubilation, en fait, dans la description. En fait, voilà, fin de la partie spoiler, mais n'oubliez pas que Palpatine baise. Et une autre série qui est pas encore revenue, qui revient en avril, qui est la série Dr. Aphra, avec une nouvelle équipe qui s'occupe de faire la série, et une nouvelle équipe a priori dans le comics aussi, qui accompagnera le Dr. Aphra. Du coup, cette nouvelle série sera écrite par Alyssa Wong, dessinée par Marika Cresta et colorisée par Rachel Rosenberg, avec des couvertures par Valentina Remenard. Donc 100% de femmes, et du coup, c'est cool. J'aimerais bien m'y mettre à la lire, mais le problème c'est que comme ici tout le monde la lit, ce serait plus intéressant que je me mette une autre série que personne lit pour pouvoir en parler. J'ai pas lu non plus. Hein. Ça m'a toujours donné envie. Ah bah je pensais que Grushkov, Matt, il n'y a que moi qui l'ai lu. Matt aussi, je crois, mais... J'en ai lu quelques-uns, je crois le premier tome français, donc ça va être un rassemblement de plusieurs petits tomes. J'ai une question par rapport à ça. C'est les mêmes... Enfin, il y a des romans aussi à Fra. C'est les mêmes histoires ou c'est juste un univers différent? Une temporalité différente. Quoi, il y a des romans à Afra? C'est le même univers. Non, mais je veux dire, oui, mais ça se passe avant, après, c'est... Il me semble qu'il y a des romans à Afra. Afra, elle est... Non, ça me dit rien. Oh. Elle est apparue... Je vais te calmer, ouais. Elle est apparue dans la première série canon Vador, en comics, ça en parle, dans le tome 3, je crois, ou le numéro 3, et elle bossait pour Vador, et puis... elle a été laissée pour morte dans le comics Vador. Oui, mais spoil pas. Bon, ça commence à dater. Mais elle a sa propre série qui se passe après, de toute façon. Ah oui, d'accord, ok, oui.
Et voilà, du coup, après, elle a eu sa propre série parce que les gens l'aimaient beaucoup et puis c'est super cool. Et en plus, elle est lesbienne et du coup, c'est trop cool. Et en fait, c'est Indiana Jones, mais dans Star Wars. C'est Indiana Jones dans Star Wars, mais sauf que c'est une meuf. En tout cas, le premier tome français, la fin, c'est littéralement la fin du premier Indiana Jones, avec les archives et tout, et l'artefact qui est perdu dans les archives. Une bonne série. Ils n'en finissent pas. Ce qui est rigolo. Et puis après, ça voilà, il se passe plein de trucs. C'est mieux après. Ouais, bah moi j'ai bien aimé le tome 2. J'ai pas lu le 3 encore. D'accord. Mais voilà. Et par contre, un truc. Alors c'est cool que ça reprenne par contre. Il y a des vendeurs de comics. Alors je sais plus si c'est d'Écosse ou d'Irlande. Une chaîne de vente de comics qui a fait un thread et qui a fait un petit rant contre encore une fois Disney et Lucasfilm et leur marketing en disant que leur marketing est nul à chier, qu'ils vendent pas leurs comics comme il faut, et surtout celui qui s'appelle The Rise of Kylo Ren, et pourtant c'était leur numéro 1, tout comics confondus, donc même les Marvel, les trucs comme ça, c'est celui qui s'est le plus vendu, alors qu'il était sorti 2 semaines avant la fin de l'année. Donc c'est pour vous dire, le numéro 1 de Rise of Kylo Ren, il s'était vendu beaucoup plus que tous les autres, et en 2 semaines. Ils vont avoir des problèmes. Tout ça pour dire que voilà, donc il y a cette série-là qui est écrite par Charles Soule et dessinée par Will Slaney. Très dur à lire après l'épisode 9, parce qu'il y avait une blague récurrente chez les Rélo, parce que les gens aimaient bien nous casser les couilles en disant « Ah, mais il a détruit 5 planètes !» Non, désolé, c'était Hux, mais c'est pas grave. Et puis il a ordonné de tuer un village et tout, et du coup on disait « Oh non !» Pour rigoler, on disait non, mais il a jamais rien fait de mal de sa vie et tout. Et c'était une blague. Mais, oh non, il a jamais fait mal à personne, c'est un bébé et tout. Et là, t'as les gars, ils arrivent, ils font non, en fait, vous aviez raison, il a jamais rien fait de mal, c'était une victime. Il a pas détruit le temple. Ou alors, si c'est vrai, si c'est lui, il a vraiment pas fait exprès. Et en plus, il a essayé de sauver les élèves qui étaient dedans. Et il a pas pu. Et il a essayé, il y a 3 autres camarades Jedi qui sont venus, qui lui ont demandé ce qui s'était passé. Il leur a pas dit, mais vaguement, il leur a dit qu'il s'en allait et que ça servait à rien de le suivre et tout, et que il fallait. Enfin bref, il reste très pacifique, et du coup, les Jedi, ils décident de l'attaquer. Et c'est que ça. C'est genre. Et il se demande s'il va aller voir sa mère, mais il a trop honte, alors qu'il a, comme j'ai dit, il a rien fait pour l'instant de mal. C'est genre Luke, il est venu, il a regardé ses pensées dans la nuit, et puis il a allumé son sabre laser, et du coup c'est une victime tout du long, mais il se sent quand même trop mal pour aller voir sa mère. Du coup il va voir la seule personne qui a été gentille avec lui toute sa vie, donc c'est Snoke. Du coup il arrive. Alors la grosse surprise que j'ai eue, c'est t'es là tranquille, et puis d'un seul coup t'as un cornichon géant. Habillé. Ben. Avec un béret en plus. Habillé en hippie, ouais. Il a une tenue de ouf dans le mec qui vient de Bretagne, en fait. Là je vous parle que du premier numéro, hein. Et voilà. Et donc on voit un peu comment il est censé rejoindre les Chevaliers de Rennes. Et d'ailleurs là dans le 3e numéro, on apprend qu'en fait les Chevaliers de Rennes, donc on pensait que c'était des schlags, mais c'est mieux que ça. C'est les schlags de Star Wars, mais c'est aussi les Queer Eye de Star Wars. Du côté obscur, qui font un makeover de Kylo. Littéralement le chef des Chevaliers de Rennes de l'époque, il fait he looks like trash, donnez-lui des meilleurs vêtements. Et sa tenue est vachement on va l'emmener chez Goéland. Il a fait une recherche cosplay Han Solo, et puis ils ont tout un en noir, et ça lui va très bien. Mais c'est très drôle. Et en vrai, ça me donne trop envie d'avoir encore plus de trucs sur les Chevaliers de Rennes, parce que ils ont l'air très 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 fun.
pas du tout. Leur chef, il est rigolo. Pas du tout comme ceux du film en plus, parce que ils parlent et tout. Mais ceux du film me font beaucoup trop rire. Tu me les enlèveras pas. Non, mais en fait, ils sont drôles ceux du film. Mais là, ils sont drôles aussi, mais d'une manière totalement différente. Et ça donne trop envie d'avoir une série sur eux. Tu veux dire, ils sont rigolos involontairement, ceux du film. Ouais, c'est ça. Ceux du comics aussi, je pense. C'est les Backstreet Back, c'est les Backstreet Boys, ceux du film. À chaque fois que tu les vois, c'est sur des plans où on a l'impression qu'ils vont se mettre à chanter en faisant des chorés, tu sais. Ouais, mais ils voyagent dans l'espace dans une 405 diesel, rien que pour ça. Où ils ont changé le pot. Non, mais tu sais, ils ont le van Volkswagen, là, tu sais, le truc cliché des hippies. Mais ils l'ont pas en noir, ils l'ont rayé. Ils ont des flammes sur les côtés. Tu sais, ils ont le truc du Scooby Gang, mais en noir. Sauf que eux, c'est les monstres qui font peur dans Scooby-Doo, tu sais, c'est les mecs qui se déguisent en monstres, c'est pas le... Tout ça pour dire que Charles Soule, il était, j'ai vraiment beaucoup aimé sa série sur Vador, qui est enfin terminée en France. Les 4 tomes sont enfin sortis, et du coup, c'était le premier truc dont on avait parlé en plus dans l'émission, quand on parlait du fameux, de la fameuse case où on voit Palpatine, et en relisant la dernière fois, j'ai regardé, j'ai fait, putain, il y en a vraiment qui voient ça et qui pensent que ça veut dire que Palpatine est Palpatine est le père d'Anakin. Regardez, on le voit avec Shmi qui est déjà enceinte. C'était le bon temps. Ok. Mais c'est parce que tu l'as mal formulé. Regardez, Palpatine est en train de mettre enceinte Shmi qui est déjà enceinte. Oui, pardon. Et du coup, c'est le grand-père de Rey, mais c'est aussi le grand-père de Ben. Ou l'arrière-grand-père de Ben. Non, mais voilà, c'est ça. Mais je te jure, il y a des gens qui disent ça. Hein. Ils disent, mais non, c'est de l'inceste, ils sont de la même famille. Mais en même temps, l'inceste est au cœur de Star Wars depuis le début, où est le problème? Non, mais arrête, parce qu'ils disent vraiment ça. Ils disent, bah regarde, Luke et Leia. Genre, mais putain, mais arrête, t'es J.J. Abrams ou quoi? Passe à autre chose. Et bref, c'était super cool. Et je recommande beaucoup celui sur Kylo, parce que pas seulement parce que j'adore le personnage de Ben Solo, parce que pour l'instant c'est vraiment Ben Solo, c'est pas Kylo Ren encore. Il n'est pas encore devenu méchant. Comme je l'ai dit, c'est toujours une petite victime. Il est pas encore assez dark. Il n'est pas encore devenu gothique. Il sauve quelqu'un qui essaye de le tuer dans le comics. Ouais, c'est fou. Il sauve un des Jedi qui essaye de le tuer. C'est complètement dingue. Il se fait attaquer sans cesse et il les repousse tout le temps en mode non mais barrez-vous en fait, et sans dégainer son sabre, sans les attaquer, c'est trop bien. Je veux pas vous faire du mal, cassez-vous. Mais c'est vraiment ça pendant tout les 3 tomes qui sont sortis, c'est vraiment ça. Et Petit Père, ouais, il y a un super il y a un super moment avec Luke aussi qui se passe dans le passé, où il parle de la Force et qui explique comment ça fonctionne la Force, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont encore besoin qu'on leur explique comment ça fonctionne. Et voilà, il n'y a pas que lui, il y a plein de trucs cool dedans. Et les Chevaliers de Ren, ils sont extra, ils sont complètement nazes. C'est vraiment des schlags. Et ce qui est très bien avec Charles Soule, c'est qu'il bosse dans le Project Luminous avec plein d'autres auteurs et autrices, et dont j'ai pas sorti la liste parce que je suis un connard. Mais il y a Daniel José Holder qui avait fait... Quelle transition de qualité! Bah ouais, t'as vu. Bah lui, au moins, il l'a fait au bon moment. Ouais, je fais ce que je peux. Il y a aussi Claudia Gray ça fait trop longtemps qu'elle n'a pas sorti de livre, alors qu'elle en a sorti un l'année dernière, mais c'est pas grave. Oui, mais il parle de Qui-Gon Jinn, on s'en fout. Non. Un peu. Parle pour toi. Il y a quelqu'un qui avait écrit, qui avait écrit, vous savez, le Doku Jedi Lost, qui était un audiodrama. Ouais. Et Justina Ireland, qui avait écrit, je crois, que des trucs pour les jeunes, ou des comics. Je crois qu'elle avait écrit dans des comics... Non, elle avait écrit Spark of the Resistance, qui était un des trucs, et Lando's Luck, qui était un... Voilà, qui sont des c'est du jeunesse, romans, ça. pour des romans jeunesse. Moi, j'ai une version audio de Master and Apprentice par Xinut, qui fait Mon jeune Padawan toutes les 5 minutes. Oh non, Grushka fait beaucoup mieux que moi.
Oh oui, mon petit Gondan. Ah oui, non, moi j'avais complètement piqué l'imitation à Grushkov, qui avait piqué à Benzaï en fait, mais faut pas le dire ça. Bref, c'est que des gens dont j'ai aimé le travail, sauf Justina Ireland, parce que j'ai jamais lu ce qu'elle avait fait. Mais sinon, c'est que des gens que j'ai bien aimé. Et pour l'instant, on sait pas trop sur quoi c'est. Quand le podcast sortira, évidemment, ils auront annoncé, parce que il me semble qu'ils ont dit qu'ils allaient annoncer le 21, c'est ça? Peut-être. Le 21 février, je crois, ils vont annoncer enfin de quoi ça parle. Non, il a tort. C'est le 24. Il y a des gens qui pensent que ça parle de ce qui s'appelle la High Republic, qui a de plus en plus de références, notamment dans les comics de Kylo Ren. De Charles Soule. Oui, c'est vrai qu'ils nous la mettent partout. La Haute République, ils veulent la mettre dans tout, dans les films, dans les comics, dans les jeux. Mais moi, le premier truc que j'avais pensé, en fait, c'est que à l'époque des 40 ans de l'épisode du Star Wars original, ils avaient fait From a Certain Point of View, qui était un livre avec des scènes de l'épisode 4 sous un autre point de vue. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'épisode 5, dans l'Empire contre-attaque? Il y a Yoda qui dit Luminous beings are we? Et du coup, Project Luminous, je me suis dit, vu que ça sort en 2020, donc les 40 ans de l'épisode 5, peut-être que ça a un rapport aussi. Donc on verra bien. Enfin, vous saurez déjà. Et, à quelques jours près. On sait pas truc, mais on sait pas trop. Mais voilà, il y aura des comics, il y aura des livres, et je pense que ça va être un gros morceau de canon. Et voilà. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Donc on fera un retour plus grand quand on en saura plus. Pomme de terre. Je vous laisse faire la transition, je suis fatigué. Bah, tant qu'à faire, moi je vais enchaîner. Je sais que c'est pas dans l'ordre du conducteur, mais comme tu parlais de la Haute République, c'est vrai que comme je disais, voilà, c'est vraiment un truc qui est vraiment à la mode là. Enfin, qui veulent intégrer un peu dans tous les médias. Et c'est vrai que là, en ce moment, il y a le studio pour parler un peu des jeux vidéo. Il y a oui. On n'a pas dit la Haute République, la High République, tout ça, c'est ce qui se. Ah bah je m'attends, j'allais en parler en fait. Ouais. Oh, oui, en fait, j'allais expliquer, mais vas-y alors. Bah oui, voilà, ça se passe. C'est une période, donc, si j'ai bien compris, qui se passe 400 ans avant la bataille de Yavin. Et plus ou moins, 3500 ans après la période des chevaliers de l'ancienne République. Et c'est une période où on n'est pas encore vraiment dans la configuration où on se trouve justement à l'époque des films. Et c'est vrai que il y a eu beaucoup d'annonces, notamment de médias qui devraient intégrer cette période, et notamment dans les films, dans les jeux vidéo. Visiblement, il y a le studio de EA qui possède encore la licence, le studio de Montréal, EA Motive, qui serait en train de bosser sur un jeu qui se passerait dans cet univers, dans cette époque-là. Alors c'est vrai que là, c'est vraiment, on a zéro info. Hein, ils ont juste dit que ce serait very unique. Donc voilà, paye ton info. Voilà, ça peut vraiment être absolument n'importe quoi. Alors après, EA Motive, c'est plutôt pas mal. C'est eux qui ils avaient repris un moment. Ils avaient repris le projet comment elle s'appelle, celle que t'aimes bien, Grushkov, qui devait faire un jeu solo. Ouais, Amy Hennig, voilà. À un moment, c'était le studio qui avait repris le projet avec Jade Raymond, qui est moi et ma héroïne de développement de jeu, qui a longtemps bossé avec Amy Hennig. Ils avaient repris son projet un moment avant que le projet soit annulé. Mais là, ils repartent vraiment de zéro sur un truc complètement nouveau. Donc on va voir. On ne sait pas si ce sera solo, multi, quoi que ce soit. Mais disons que le fait que ce soit ce studio-là qui l'ait repris, ça laisse présager plutôt de la bonne qualité. Alors je précise que Jade Raymond n'est plus avec EA, mais on peut supposer qu'ils ont encore des gens qualifiés pour s'en occuper. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait sur ce jeu-là.
Mais par contre, il y a des trucs, ils veulent pas uniquement se baser sur des, ils veulent pas uniquement lancer des nouvelles franchises, ils vont aussi en relancer des anciennes, enfin disons les remettre au goût du jour. Mais ça, c'est plutôt Adrien qui a des infos là-dessus visiblement. Alors, ça remonte à assez longtemps, je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2016, il y avait des échos d'un fan game de Star Wars Knights of the Old Republic, donc qui était justement appelé Ape Iron, qui donc devait refaire tout le jeu Knights of the Old Republic, sauf que 2 ans après, Lucasfilm a envoyé ses avocats et donc a finalement fait annuler ce jeu pour que, jusqu'à très récemment, on ait quelques nouvelles, en tout cas quelques rumeurs sur la création, le développement d'un prochain jeu, d'un remake et en même temps reboot, on ne sait pas trop ce que c'est, de Knights of the Old Republic. Donc on ne sait pas encore ce que ça va être. C'est des rumeurs qui ne sont naturellement pas encore confirmées, mais on est dans le droit de se demander si vraiment ça va pas arriver. Et surtout, moi, ce qui me hype le plus, c'est que ça va pas être littéralement un remake. Ce sera pas comme le remake de comment ça s'appelle, le jeu avec Cal Katarn qui est sorti sur Switch. Jedi Outcast. Voilà, ce sera pas un remake à la Jedi Outcast, ce sera vraiment un nouveau jeu, voire même un jeu se passant dans l'ancienne République, mais qui reprendra des choses, qui remaniera les choses. On ne sait pas encore. C'est une info qui nous vient de sources qui avaient prédit correctement l'arrivée d'Ewan McGregor pour la série Kenobi. Néanmoins, rien de confirmé. Donc, prenons des pincettes de 8 mètres de large. Et du coup, on verra bien ce qui va se passer. J'espère de tout cœur que ce sera un remake, reboot, parce que honnêtement, je trouve que le scénario de Kotor, je vais peut-être me faire des ennemis, mais ça vaut pas 3 pattes à un canard, et que avec ce qu'on connaît de Star Wars maintenant, il y a vraiment mieux à faire. Moi perso, si les gens qui écoutent le podcast savent peut-être que on a aussi la chaîne Twitch et je m'étais lancé un peu dans un live où je refaisais le premier KOTOR, et c'est vrai que personnellement j'avais eu un petit peu de mal. C'est chiant, hein. Ouais, pourtant j'aime bien les RPG, de BioWare. Ouais, pareil. Et j'adore Star Wars, mais j'avais vraiment eu du mal. Hein. Alors après, c'est peut-être le jeu qui est un petit peu daté, hein, voilà. Ouais, c'est ça. Je pense que le jeu est vraiment vieux, et même il suffit d'avoir un ordi en fait trop puissant, ou en tout cas qui ne soit pas compatible à l'époque pour avoir des résolutions complètement craquées, et qui même avec des mods, ça continue de bugger. Donc vraiment, je connais beaucoup de monde qui sont là à dire ouais, super, la Old Republic c'est génial. Moi, je vais vous dire, c'est génial uniquement s'ils wipe un peu tout ce qu'il y avait et qu'ils nous proposent une nouvelle histoire derrière. Ouais. Après, vas-y, gauche. Non, moi je pense que s'ils font ça, ils peuvent garder certains personnages, mais faut changer l'histoire complètement. Oui, c'est ça en fait que je demande, c'est que vraiment ils en fassent un nouveau truc, quoi. Ou alors un truc qui est assez intéressant, qui a été mis dans l'épisode 9. Je dis du bien de l'épisode 9, c'est le concept de dyade, et ça c'est un truc qui marcherait bien avec avec l'histoire originale de Revan et Bastila. Ok, ouais. Mais moi, c'est vrai que je suis pas autant dans le concept de la dyade. Tu connais ça beaucoup mieux que moi, que Grushkov, mais moi, je me dis truc qui marche bien. Et pardon. J'en sais pas plus que toi. J'ai juste vu le film. Ouais, mais t'as creusé le sujet un peu mieux. Mais disons, ce que je veux dire, moi, en bonne utilisation de l'ancienne République. Disons en bonne utilisation de l'univers, moi c'est vrai que j'avais bien aimé ce qu'ils avaient fait avec le MMO The Old Republic. Moi j'avais bien aimé l'histoire pour le coup. Alors ça prouve que si c'est BioWare qui le refait encore une fois, ça pourrait être ils peuvent arriver à faire des bons trucs. Puis en plus c'est cool parce que BioWare ils sont à Edmonton, c'est juste à côté de chez moi, donc on peut rêver. Je pourrais peut-être aller poser des questions à quelqu'un là-bas. Ça serait trop bien. Après, faut faire attention parce que le BioWare de maintenant, c'est plus du tout les mêmes gens qu'il y avait à l'époque. Hein. Oui, effectivement. Et puis c'est même pas sûr que ce soit eux qui le refassent. Ouais. Je pense pas. C'est juste que RPG. Ouais, avec Anthem. Pardon. Avec Anthem qui ouais. Mais d'ailleurs, voilà, je pense que
BioWare dans 5 ans, moins même vraiment dans allez, 1 an ou 2, BioWare ça ferme, toutes les filières ferment. Voilà. Bon, ça moi, je arrive pensais que les qu'ils allaient studios se plantent. fermer il y a quelques années déjà. Quand Anthem est sorti, moi, je pensais que EA allait fermer BioWare. Et tu sais, comme ils ont fait avec Maxis, ils ont sorti les Sims 4 et puis ils ont été bâclés et puis ils ont dit ok, bon, bah, c'est la faute à Maxis et puis du coup, ils ont fermé les studios. Ils ont pas plutôt incorporé Maxis en eux, justement? Ouais, mais ensuite ils les ont fermés, c'est ça? Parce que c'est possible. Oui, mais il me semblait qu'ils avaient récupéré les employés, en fait. Ah ouais? Bah, en tout cas, c'est ce qu'ils avaient fait justement avec BioWare quand ils l'avaient racheté. Oui, tout à fait. Et puis ils ont ouvert des filières de BioWare qui n'avaient rien à voir. Hein. Quand les gens allaient acheter des jeux estampillés BioWare, on pensait naturellement au premier Mass Effect, au premier Dragon Age et même à KOTOR. Quand on achetait des jeux plus tard sous le nom de BioWare, c'était en aucun cas les mêmes personnes. C'était genre BioWare ailleurs, mais en fait, c'était un nom qu'avait redonné EA à cette filière, alors qu'à la base, c'était pas BioWare pour justement vendre des jeux, quoi. Ouais. Enfin, bref, on s'en fout, ça peut pas dire que le jeu sera naze. Mais... Ah oui, moi, j'espère que c'est pas BioWare qui va faire. Ça arrive un jour, mais voilà. c'est bien parce que j'avoue que là, ils ont eu des débuts difficiles avec les Battlefront, mais ils commencent, et là, ils se sont bien lancés. Je veux dire, c'est un très gros succès. Jedi Fallen Order. Fallen Order. Tant critique que commercial. Et du coup, je me demandais, rien à voir, hein, mais qu'en est-il, on parle beaucoup de jeux vidéo, mais qu'en est-il, Matt, des jouets finalement? Ah, c'est moins fluide, hein. Nous, à la fin, qu'en 2020, la fatigue, il y a la saga Skywalker en Lego qui sort. Oh, belle transition. On essaiera de vous faire. Et du coup, ce qui est bien avec les Lego, c'est que ça existe aussi en format physique. Parce qu'ils ont fait les jeux d'abord et puis après ils les ont adaptés en vraies petites figurines. Bah ouais. Ils sont pas cons. Ben oui, mais il y a pas grand chose de fou à se mettre sous la dent. Moi, ça va aller très très vite. Hein. Alors, je suis pas trop intervenu sur la partie jeux vidéo parce que là comme ça, j'en ai un peu rien à foutre. Moi, je veux juste un nouveau Rock Squadron. Mais sinon, pour les Lego, là, tout récemment, il y a eu un duo de Brickheads, The Mandalorian qui a été annoncé avec forcément le Mandalorian et le petit personnage. C'est sympa sans plus, disons. C'est voilà, si vous voulez un truc qui à faire traîner sur votre bureau au taf, ça peut faire le boulot. Ils ont fait un vote pour une fois, ils ont pas été trop c'était plutôt intéressant d'avoir fait ça. Ils ont fait une espèce de vote pour savoir quel serait le prochain set UCS. Alors les sets UCS, c'est toujours les gros sets de chez Lego que seuls les cadres sup peuvent se payer pour en faire les tables basses. Et on a eu le Faucon Millennium il y a pas beaucoup de temps. Il y a eu le Star Destroyer avant et puis plein d'autres sets, mais c'est des sets qui tournent, voilà. On parle tout de suite de quelque chose qui est au-delà de 100 € au minimum, c'est même plutôt plusieurs centaines d'euros généralement, avec des dizaines de milliers de pièces. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu là, mais voilà, c'est des gros trucs. Avec 50 milliards de pièces. 50 000 milliards de pièces. Non, Et à l'échelle 1-1 en fait. Mais non, c'est des gros Lego. Plus ou moins très détaillé et plus ou moins très intéressant. Faut quand même être honnête, disons qu'il faut soit avoir beaucoup de place chez soi, soit avoir très peu de déco. Mais bref, cette année, ils ont décidé de faire un petit vote, de proposer différents sets aux gens et de demander aux gens de choisir celui qui les brancherait. Et parmi les différents sets proposés, il y avait notamment le TIE Bomber. Alors, je vois pas qui aurait pu voter le TIE Bomber, très honnêtement, même s'il est plutôt sympa, ça c'est pas fou. Et c'est la canonnière. Il y avait aussi la frégate Nebulon B qui aurait pu être sympa, mais c'est la canonnière républicaine. Comment on appelle ça, le LAT, je crois, LAAT, qui a gagné. C'est la petite canonnière des épisodes de l'épisode 2. Notamment qui a remporté le truc. Donc voilà, reste à voir en combien de milliers de pièces et en combien ça coûtera. Moi je sais d'avance que je passerai parce que je pensais je n'ai pas les moyens, hein, simplement. Voilà, ça peut être intéressant en tout cas, mais j'aurais préféré en fait simplement qu'ils en ressortent une version jouable
Une version playset, une version autour de 80, 100 euros, admettons, notamment pour l'occasion de Clone Wars, ça aurait été sympa. Ah c'est des sets que je trouve avec généralement un bon compromis entre fidélité et simplement prix accessible. Parce que ça, c'est des sets qui sont complètement hors de prix et ça en devient ridicule même simplement. Mais ça aurait été plus intéressant, je pense qu'il fasse un petit set comme ça, un petit entre guillemets toujours, hein, mais en tout cas un set à l'occasion de la série Clone Wars, ça aurait pu être cool de le ressortir, vu que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce vaisseau-là, alors que des X-Wing on en a un par an. Voilà, et puis récemment aussi on a eu la Toy Fair de Nuremberg, donc là en fait c'est une foire aux jouets, en gros c'est tous les fabricants de jouets qui viennent un peu exposer leurs différentes nouveautés. Lego est forcément présent, alors ils annoncent plein de trucs, dans leur gamme d'architecture, Creator, Marvel, Ninjago, tout ça, on s'en fout un peu. Niveau Star Wars, apparemment ils ont annoncé 4 trucs, j'ai pas trouvé de visuel, mais on a 2 bustes, un buste de Stormtrooper, un buste de Boba Fett. J'ai envie de dire que si c'est du niveau du buste de Vador qu'on a vu il y a quelques mois, ça vaut pas le coup. On est dans cette vague des Lego qui tentent de ressembler un peu à des statuettes ou des figurines en résine. Enfin, ça approche pas ce degré de réalisme du coup, mais c'est un peu intermédiaire. C'est vraiment genre le Lego pour le mec qui s'estime trop grand pour avoir des Lego. Je sais pas si vous voyez le truc, genre là moi le Lego c'est pour les gamins. Non, moi c'est juste un buste, c'est pour faire joli sur mon étagère. Un peu comme les Lego architecture, voilà. Enfin, au bout d'un moment, assumer d'aimer les Lego, c'est pas grave, on vous voudra pas. Voilà, c'est toujours un format un peu bâtard entre la figurine, mais c'en est pas une, c'est trop moche, et le Lego, mais c'en est pas un, c'est pas jouable, c'est pas vraiment un Lego. Ça va coûter 60 balles, autour de 600 et quelques pièces, 625 pièces environ. Bof. Il y a un Dio qui est annoncé. Est-ce que ça va être dans la foulée du BB-8 qui était sorti il y a quelques années, au moment de The Last Jedi, je crois même, assez gros quand même. Là, il va coûter autour de 70 €, 500 et quelques pièces. À voir, pourquoi pas, je sais pas. Moi, je suis pas fan forcément non plus de ce genre de set. Et pour dire à quel point c'est la dèche, le seul autre truc qu'ils ont annoncé parmi tout ça, c'est le calendrier de l'Avent 2020. Donc on a aucune annonce. Ils sont en avance, ils prennent. Ça c'est planifié. Il a quand même annoncé à 33 € prix conseillé. J'ai l'impression que ça a augmenté encore. C'est n'importe quoi. Mais mais ce qui me surprend, c'est qu'on n'a aucune annonce sur les sets de printemps, ce genre de truc. On n'a pas d'annonce sur des sets éventuellement rattachés à The Mandalorian. On a vraiment juste les sets qui sont sortis à peu près en même temps que la série. On n'a rien en rapport avec Résistance, ça me surprend moins, mais on n'a rien non plus en rapport avec Clone Wars. Ça me surprend un peu plus. Je sais pas trop du coup. En tout cas là, il n'y a rien qui me branche personnellement, je sais pas vous, il n'y a rien qui m'attire. Donc rien qui m'intéresse ou rien qui m'attire. Et ça m'étonne qu'on n'ait pas d'annonce sur des trucs plus intéressants que ça, ou en tout cas rattachés à des films, des séries ou ce genre de choses. Mais l'UCS, il va pas sortir cette année ? Alors, s'ils ont fait le vote maintenant, je pense pas qu'ils se soient amusés à développer dans le détail chacun des vaisseaux avant de faire le vote, mais je pense qu'il faut pas l'attendre, il faut au moins 6 mois, facilement. Ok. Je pense qu'il sortira sûrement pour Noël prochain, un truc du genre. D'accord. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Bah, ça fait léger, ça fait léger quand on y repense. Star Wars, ouais. Pour Solo, on avait quand même toute une gamme, on avait au moins 6-7, je crois. 6-7 différents, 6 ou 7-7. En fait, c'est chiant parce qu'en France, il n'y en a vraiment pas beaucoup en magasin. Alors déjà, il faut les chercher. Déjà, même les récents, là, les tout derniers, il faut les trouver. Ouais. J'ai pas encore mis la main, moi, sur le Battle Pack Mandalorian, ce genre de truc. Ah, moi, je l'ai trouvé. Bah, je t'emmerde, mais... Non, je l'ai pas pris. En plus, si je le prends, c'est pour mes enfants qui sont... Bah, je te double emmerde. Mais non, mais ouais, enfin... Ils disent qu'ils sont pas évidents à trouver. Là, tu vas dans le premier Core Avenue, le premier Auchan Venu, tu auras pas les derniers sets, forcément, oui. Ça, c'est encore autre chose, c'est un problème de distribution. Mais même là, simplement, soit il y a un désintérêt de Lego, soit il y a un repositionnement de Lego sur des pièces à destination vraiment des adultes et des collectionneurs, en se disant, il y aura pas d'autres films derrière, maintenant, ça sert à rien de continuer à alimenter les enfants, entre guillemets.
Je sais pas. Toujours est-il que je trouve ça très très léger. Comme il y a quand même un calendrier de l'avant, donc je pense qu'il reste sur le créneau enfant, mais là les 3 pièces qui sont annoncées, c'est pas des trucs à destination des gosses, quoi. Pas spécifiquement. Pour moi, ton hypothèse plus de films, c'est la plus logique. Ouais, mais on a quand même Clone Wars qui arrive. Il y avait moyen de ressortir même en les rebossant un petit peu des vieux sets. Il ressortait, voilà, comme dit, il ressortait une canonnière clone, il ressortait quelques droïdes. Ils ont les boules, il y a quelque chose à faire, même juste en rafraîchissant un peu les concepts. On a eu un tank républicain il n'y a pas si longtemps qui était super réussi. Il y avait moyen de faire des trucs. Et là, c'est bizarre qu'ils laissent comme ça, on va dire, un peu le créneau à l'abandon entre ce qui est sorti à Noël. Généralement, chez Lego, ils sortent des trucs à Noël et ils sortent des trucs vers Pâques. Et là, vers Pâques, à moins qu'ils gardent ça sous le coude et qu'ils l'annoncent pas à la Toy Fair, il va manquer des trucs. Pour les enfants, il n'y a pas des masses de choses à se mettre sous la dent. Eh bien, tu m'offres une transition merveilleuse, mon petit Matt, parce que s'il y a bien quelque chose que Bob Iger n'avait pas capté, c'était le succès de l'un de ses personnages dans la série The Mandalorian. Donc, je vais pas spoiler ici parce qu'on n'a pas vu ici en France. Non. Eh bien, justement. Bravo pour faire l'annonce sans dire de qui tu parles. Justement, eh bien, Bob Iger n'avait pas calculé que, eh bien, l'un des personnages allait vraiment fonctionner aux États-Unis, ce qui fait que, toutes les personnes qui avaient adoré aux États-Unis le personnage dont je parle aujourd'hui, eh bien, n'ont pas eu de quoi mettre sous le sapin. Eh bien, rassurez-vous parce que Sideshow, donc ce producteur de figurines américain, eh bien, propose ce personnage-là en question. Ce fameux personnage américain, American acteur. J'ai tellement galère, abandonne. Arrêtez. Vas-y, continue. Mais non, abandonne. Sideshow propose donc ce personnage en taille réelle pour la modique somme de. Alors j'ai eu le prix français, mais j'ai pas le prix américain. Mais pour en gros, c'est si je vais vous le retrouver, c'est pour tout simplement $350. Alors pour $350, on peut avoir ce personnage de la série The Mandalorian que nous allons voir en euros, vu que en euros, ça fait... t'avais le prix en euros. En euros, ça fait 331 €. Mais nous, on l'a pas encore parce que de toute façon, cette série, on l'a pas encore vue en France, donc on n'a pas à savoir de quoi. Ce fameux personnage. Alors, c'est un personnage. Tout ce que je peux vous dire, donc, c'est que c'est une figurine taille réelle. Mais comme c'est un petit personnage, ça explique un petit peu son prix si bas, donc de 331 €. D'ailleurs, c'est justement Funelli qui nous avait fait remarquer quand l'annonce est sortie que justement c'est finalement pas si cher pour un personnage en taille réelle, parce que voilà, c'est une créature qui est petite, ou en tout cas un personnage qui est petit. Et j'ai réussi à faire cette news sans dire aucun nom et sans appeler ce personnage. Je suis plutôt fier de moi, à vous les studios. Bravo, ouais, alors. Mais c'est vrai que sur le prix, ce connaissant Sideshow, c'est vrai que voilà, Sideshow, ça se compte en proche de voilà, au moins au-dessus de 500 € généralement. Ah, c'est au moins 2 tables basses Lego. Hein. Le mec, c'est ça, Michel. Pardon. Les courses cette semaine, elles ont coûté 3 tables basses Lego. Franchement, t'exagères. T'as dépensé combien? Mais c'est vrai que vu le prix, c'est voilà, ça reste abordable avec tous les guillemets du monde parce que voilà. Faut vraiment être fan. Faut vraiment être fan pour mettre autant de pognon dans une statue. Faut vraiment être fan du fameux petit personnage. Encore une fois, petit personnage de Little Character. Le problème avec cette précommande, c'est que, eh bien, n'ayant pas vu la série, parce qu'elle n'est pas encore sortie en France, elle sort le 21 mars, il me semble. Et bien voilà, je sais pas de qui je commande, je ne sais pas qui est ce personnage. Parce que clairement, comme vous le dites, c'est finalement assez abordable. Enfin, non, ça coûte quand même la peau du cul. Mais sachez qu'il est possible de payer en plusieurs fois. Si vraiment après avoir vu la série au mois de mars,
vous dites mince, ce personnage me dit waouh, c'est vraiment trop bien. Eh bien, justement, écoutez, c'est en limited edition. On voit le prototype a l'air très beau, même si j'ignore de quel personnage il s'agit, finalement, je ne le reconnais pas. Mais donc voilà, sachez que Sideshow toujours présent pour proposer des belles figurines, hein, que ce soit des Hot Toys ou même ce qu'ils font eux, sauf peut-être pour des personnages comme Rose qu'on aimerait bien avoir en figurine, ce serait bien, il me semble qu'il n'y en a pas. Donc voilà. Salaud. Eh bien, écoute, moi, j'ai un salaire d'ingénieur, donc je pourrais me le payer. Ah, bah écoute. J'attendais pour faire la blague. Et t'as que le salaire d'ingénieur? Non, la bite de 20 cm. La bite de 20 cm, elle a... Et j'ai une femme magnifique. Ouais. C'est un gros choix. Moi, perso, j'ai une femme de 20 cm, une bite... Et le petit personnage de la série, vraiment, on doit être le seul podcast, même les seuls mecs sur internet à pas oser en parler, hein. C'est pitoyable. Mais aussi ça s'appelle le RSPC. De quoi tu parles? Quel personnage? Un petit truc là. Le fameux petit personnage. J'ai pas vu la série. J'ai pas vu la série journalistique. Et j'ai pas vu la série Le Mandalorian, car elle sort en mars sur Disney+. Tu sais pourquoi, Matt, on est les seuls à pas en parler? Parce qu'on est les seuls podcasteurs qui ont une race. Tous les autres, vous êtes des sales merdes. Allez vous faire. Alors, moi, ma théorie... pour Galaxy Edge. Moi, ma théorie, c'était qu'on voulait juste gratter parce que tout le monde en parlait avant et nous, on voulait avoir un autre créneau, mais... Bah oui, c'est une super idée en plus. Ah oui, c'est pour ça, oui. Mais non, c'est juste qu'on voulait attendre que les gens l'aient vu parce que c'était plus logique. Oui, mais justement, parce que du coup, les gens, quand ils vont l'avoir vu, ils vont se ruer vers un premier truc qui arrive et c'est nous. Non, mais en vrai, ceux qui l'ont vu, ils vont être 12 à l'avoir vu le 20 mars. Ah, moi, je pense pas. Hein. Vraiment, je pense pas. Ouais, non, je pense qu'il y a pas mal. Vous nous direz ce que vous avez pensé des petits personnages. Mandalorian qui va voir. Mandalorian qui va voir, comment il s'appelle là, le vieil allemand là. Je viens chercher le petit personnage. Il va voir le vieil allemand et qui parle de I would like to see the petit personnage. Comment il s'appelle déjà? Merde. J'ai oublié le nom d'acteur. Werner Herzog. Matt, il l'adore. Oui, voilà. Werner Herzog. Matt, c'est son personnage préféré. Putain, attends, faut que j'aille le chercher. Ah oui, mais tu sais, the petit personnage. Tu sais bien, franchement, c'est une méga, mais j'ai réussi à le faire sans spoil, moi, mon truc. Donc, franchement. Manger des bounties est une profession compliquée. Manger des bounties. Oh, c'est une belle imitation d'homme des sables. Ah oui, dis donc, maintenant que t'en parles. On a fait le tour. Adrien il fait le Tusken, moi je fais la 205 car il veut pas démarrer. Je fais le Tusken et le pot de poivre. Attendez, moi je fais le petit personnage. Si, à un moment il fait. Ouais. Gaga, le petit personnage. Ce petit personnage fan de Joule. Les gens comprendront. Bon, comment on finit? Super. Oh la vache. J'ai idée de comment finir l'épisode, mais je peux faire un jingle si vous voulez. Ok, alors très bien. Attendez, alors donc vous pouvez un jingle sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je crois qu'on l'a encore. Ouais, je me suis remis à poster. Vous allez rire, mais j'ai tapé le fameux petit personnage sur Google Images. Et je suis tombé dessus. Petit personnage. Il arrive dire le mangeur de grenouilles, ça serait passé. Il arrive après Babu Frick, Chewbacca, les Ewoks et Jabba le Hutt. Mais il arrive. J'adore Jabba, le petit personnage. I would like to see the petit personnage. Attendez, j'ai pas fini parce que vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter @fauconpod. Et tous les épisodes sont maintenant sur YouTube. Ça y est, Zilvit a réussi à tout mettre sur YouTube, donc on lui dit bravo. Ouais, les doigts. C'est pour ça qu'il était tout salé aujourd'hui. En fait, il a dû travailler, ça l'a saoulé. Oh ouais, putain, les responsabilités, merde. Et que la force soit avec vous.
J'avais pas de blague à faire. Adrien, c'est à toi. Et oui, et nous retrouvons Adrien pour le jingle en duplex du stade d'athlétisme de Chambéry. C'était les news Star Wars. Allez, salut. Putain de merde. Bye bye. Oh, J'allais fermer la conversation, j'en ai tellement marre. oh la vache.